Coucou la team déconfinée. Alors on se retrouve pour une seconde vidéo, comme je vous l'avais annoncé, où je vais parler de mes recommandations, ce que j'ai envoyé en fait à mes familles de petites sections. Donc c'est un document PDF que j'ai envoyé comme ça, il fait 2 pages. Je vais le garder sous les yeux pour essayer que ce soit plus structuré que la première vidéo quand même. Après ça reste au feeling, un peu d'impro, et puis voilà, les idées qui vont, qui viennent. Bon, c'est l'idée. Le premier point important, il me semble. Après, c'est évident aussi. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont peut-être vous paraître évidentes, mais pas pour tous. Donc c'est important de le rappeler. Premier point, c'est limiter le temps passé devant les écrans pour vos enfants. En fonction de l'âge, il peut y avoir des conséquences assez importantes sur le développement de votre enfant, qui sont, les études l'ont montré, qu'ils ne sont pas irréversibles. Là est la chance. Donc si dans ce que je vais dire ça vous choque, ou n'hésitez pas à réagir, hein. Pour ne rien vous cacher, moi je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas, je travaille avec des enfants mais ce ne sont pas les miens, c'est différent. Et c'est sûr que c'est facile à dire quand au quotidien on n'a pas des enfants dans les pattes et que c'est des fois la solution d'aller vers l'écran. Je l'entends, hein, j'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de discussions avec les familles, mais il y a des effets sur les enfants. Donc mes recommandations, ce sont tout ce qu'on appelle écran tout d'abord, hein, télévision, tablette, ordinateur, téléphone portable que vous pouvez prêter à l'enfant, console de jeu. Voilà. Première chose, pas d'écran le matin au réveil, jamais. Ça va empêcher l'enfant d'entrer en interaction et de communiquer avec les personnes autour. Pas d'écran pendant les repas. Les repas, privilégiez les repas collectifs où vous échangez, vous communiquez entre vous, vous parlez d'autres choses. Voilà, on évite les écrans pendant le repas du mieux possible. Après, voilà, moi je vous fais le laïus professeur des écoles. Chacun voit midi à sa fenêtre après. Et pas d'écran avant de s'endormir, parce que bien entendu, le doudou écran dans le lit, ça ne permet pas un sommeil réparateur et nécessaire pour le bien-être des enfants. Voilà pour le premier point. Deuxième point. Réalisez, jouez avec vos enfants à des jeux de construction. Faites-leur faire des puzzles, de la pâte à modeler, des caplas, des Lego, des Playmobil, ce que vous avez chez vous. Pas la peine d'aller ça. De toute façon, en temps de confinement, ça va être compliqué, hein, tout est fermé. Mais voilà, vous avez, je sais pas moi, des caplas, des Lego, voilà. Construisez avec eux. Concernant la pâte à modeler, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais il est possible de réaliser sa propre recette de pâte à modeler à la maison, euh, soi-même en fait, avec très peu de matériel et de façon assez rapide. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je prends, je ferai. Voilà, après si ça n'intéresse personne, bon, ça se trouve facilement sur internet, hein, pareil, c'est pas moi qui l'ai inventé. Troisième point, jouer à des jeux de société adaptés à leur âge, selon l'âge de l'enfant. Donc on a les dominos, les lotos, les mémories, le jeu de loi, les petits chevaux, les dames. Alors bon, voilà, vous voyez en fonction de ce que vous avez à la maison, ce que vous avez l'habitude de jouer. Voilà, mais les jeux collectifs, c'est une bonne chose. Dès 3 ans, ils sont capables. Pas longtemps, on va pas faire une partie d'échecs, mais c'est possible. Quatrième point, travailler le vocabulaire de la vie quotidienne avec vos enfants. Ça, j'en ai parlé dans la première vidéo. Il va y avoir des redites, du coup, on peut travailler sur plein de choses. Les couleurs, les formes géométriques, les jours de la semaine, les mois, les parties du corps, les animaux, les vêtements, les objets de la maison, euh, la nature, les animaux, enfin énormément de choses. Voilà, n'hésitez pas à reformuler à chaque fois, répondre aux questions de l'enfant. Voilà, c'est par là, par vous, par l'environnement de l'enfant, que va se créer toutes les connexions linguistiques qui va tout bêtement en fait réaliser son bagage de mots, vocabulaire, de mots-outils. Et, et donc profiter de ce moment de confinement en famille pour lui apporter le plus d'outils possible, le plus de mots, le plus de vocabulaire. Ok, cinquième point, je crois, travailler la comptine numérique. Donc, profiter de tous les moments, les opportunités pour faire compter l'enfant. Euh,
Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, alors, adapte. Il faut toujours adapter chaque compétence, chaque apprentissage à aux capacités et à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que la comptine numérique, il faut distinguer comptine numérique et dénombrement. Je ferai peut-être une autre vidéo encore, parce qu'en vrai, ça va manquer de structure. Bon, je finis ma phrase quand même. Comptine numérique, ça va être le fait voilà, de chanter ou de réciter la suite des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y a des élèves dès 3 ans qui sont très performants, notamment quand ils ont des grands frères ou des grandes sœurs, ils peuvent compter jusqu'à 20, 30 sans problème. Donc ça, c'est une chose. Et il y a le dénombrement. Dénombrer, avoir saisi que derrière chaque nombre, il est associé une quantité. Et on a beau pouvoir compter jusqu'à 30, à 3, 4 ans, 5 ans, c'est une autre compétence, une autre difficulté que de comprendre que derrière le nombre 2, il y est associé 2 objets. Donc ça fait partie du dénombrement. Ce sont 2 choses à travailler, mais il faut bien distinguer ces 2 choses-là à la maison comme à l'école. Voilà pour ça. Faites-les nommer et reconnaître les chiffres. À savoir que pour les petites sections en général, d'après les programmes de l'éducation nationale, on dénombre, on reconnaît jusqu'à 3. En moyenne section jusqu'à 6 et en grande section jusqu'à 10. Encore une fois, on s'adapte à chaque enfant. Si un enfant a des difficultés avec la quantité 2, il ne sert à rien de lui imposer la quantité 5. Ça n'a pas de sens. S'il y a une petite section, 3 ans, le 3 est acquis, pourquoi se freiner et on peut commencer le 4. On suit, on s'adapte au rythme de chaque enfant. Je pense que j'en suis au 6e point. Révisez avec eux les lettres de l'alphabet. Donc, faites-leur nommer les lettres, faites-les bruiter. Pareil, 2 compétences différentes. Le B, je reconnais le B, c'est la lettre B. Mais le son que fait le B quand je le lis, c'est B. B comme Bernard, on trouve B comme bonbon. Voilà, 2 compétences différentes qu'on peut travailler à la maison avec pas de matériel. S'ils sont demandeurs, et seulement s'ils sont demandeurs, on peut commencer ou continuer, poursuivre l'écriture des lettres. On commence toujours par le prénom, ça parle à l'enfant, c'est quelque chose qu'il connaît, qu'il a envie d'écrire. Donc commencer à écrire le prénom en capitale, en lettres capitales en maternelle. C'est les lettres bâton. On utilise du coup les lignes verticales, les lignes horizontales, les lignes obliques et bien sûr les ovales, les ronds, les lignes, les lettres pour les lettres ovales, le C, le O, le Q. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, il faut faire attention dans les activités d'écriture ou de coloriage à la tenue de l'outil scripteur. J'en ai parlé dans ma première vidéo. Je pourrais en faire une vidéo à proprement parler pour que ce soit plus clair pour chacun. C'est pas quelque chose d'aisé. Il y a des enfants pour qui c'est très instinctif la tenue du crayon et à qui ça ne pose aucun souci. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué et du coup il faut pas toujours ne pas imposer mais comment dire, proposer et essayer d'induire la bonne position à l'enfant et lui faire comprendre que surtout c'est pour lui, c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Faites-les dessiner, colorier, écrire pour les plus grands. Ah oui, c'est ça que je voulais dire pour les grandes sections. En général, à cette période, ils ont déjà commencé l'apprentissage de l'écriture cursive, donc l'écriture attachée qui va leur servir tout au long de leur scolarité. Pareil, si ça vous intéresse, je peux faire un post dessus, à savoir que tout dépend d'où en est la maîtresse ou le maître dans la classe de votre enfant en grande section. Il y en a pour qui c'est commencé bien en début d'année, il y en a pour qui commence en janvier, il y en a qui attendent ensuite. Il faut pas marcher, faut pas trop marcher sur la progression prévue par l'enseignant. Donc pour là, ça va être plus du cas par cas, ça va être plus délicat pour moi de faire une grande ligne directive parce que je ne sais pas où en sont les apprentissages concernant cette compétence de vos enfants. Et c'est normal ça, c'est pas grave de ne pas avoir commencé ou de ne pas avoir acquis l'écriture cursive à cette période-là de l'année, il n'y a rien d'inquiétant. Le point suivant. Ah oui, faites des activités de tri et classer.
C'est-à-dire que, par exemple, à la maison, moi je propose à mes familles de, quand on désétend le linge, mettre toutes les chaussettes en vrac et dire, bah voilà, tu vas me trier les chaussettes. C'est-à-dire que tu les refais par paire. Et ça, moi, c'est même à l'école, on a un atelier autonome où c'est trier les chaussettes par paire. Ça travaille énormément de compétences et ça aide la maman ou le papa qui est en train de désétendre le linge. Au travail, la reconnaissance, donc mettre les chaussettes de même couleur. On travaille l'association par paire, remettre les 2 bonnes chaussettes ensemble. On travaille la motricité si en plus on leur demande de rouler ensemble les paires. Enfin voilà, c'est une activité transversale, ludique, pédagogique et en plus intéressante parce que vous ne l'avez pas à faire. Vous c'est votre enfant qui va ranger vos chaussettes. Activité suivante, enfin recommandation suivante. Proposez à vos enfants de découper librement du papier. Si vous voyez qu'il s'en sort très bien, vous pouvez lui proposer tracer une ligne et lui proposer de découper sur la ligne. Alors c'est plus compliqué, mais en général ils aiment beaucoup ça, découper du papier librement. Petite section, c'est bien. Alors faites attention au type de ciseaux que vous avez à la maison. Si c'est des ciseaux d'adultes ou vraiment coupants, voilà, c'est pas obligatoire de faire du découpage. Et il va avoir du mal à utiliser ces ciseaux d'adulte en fait. Donc si vous n'avez pas de ciseaux d'enfant, soit vous trouvez une solution alternative, sinon c'est pas grave. Ils aiment aussi beaucoup coller, donc en écologique. Une fois qu'ils ont découpé tous leurs petits morceaux de papier, il y en a partout, et ben on leur donne de la colle, une feuille, et ils vont coller tous ces petits morceaux de papier. Découper, coller, ils adorent. Pareil, je parlais à ma cousine du coup tout à l'heure, elle me disait qu'il n'y avait plus de colle, rupture de stock de colle. Bah oui, forcément, ça va vite. Je me semble que c'est possible également de trouver une recette de fabrication de colle liquide. Moi, dans mes classes, on utilise de la colle liquide que j'achète dans des énormes bidons de 5 litres. Et en fait, je mets dans des petits pots de confiture, comme ça se garde, et ils collent au pinceau. Après, les colles en tube, c'est très bien, mais par contre, voilà, ça va à une vitesse. Vous allez vite vous sentir dépassé et devoir aller faire les courses. Ce qui va être compliqué en ces temps de confinement. Le point suivant, ah oui, un très important. Lisez-leur des histoires. Faites-leur écouter des chansons et chantez avec eux. Voilà. L'histoire du soir, l'histoire du midi, instaurer des rituels, voilà, pour leur lire des histoires. Vous pouvez leur poser des questions sur de compréhension, quel est le personnage, qu'est-ce qui lui arrive, ou bien même vous arrêter à un moment de l'histoire et dire à ton avis qu'est-ce qui va se passer. Voilà, on travaille le langage, on travaille l'imaginaire, on travaille les codes dans les histoires. En grande section, ils sont capables d'inventer des histoires venues de nulle part, voilà, de nous surprendre. Et ça peut être une activité, une proposition d'activité qui est réalisable à la maison avec un livre. Vous avez du temps, vous êtes à la maison, mais en même temps, il faut s'alimenter, profiter des temps de repas en amont pour cuisiner avec votre enfant. Vous lui expliquez ce que vous faites, vous nommez les actions, les outils que vous utilisez, les objets, vous le faites participer et faites-lui décrire ce qu'il fait. Je ne sais pas, moi, vous avez prévu de faire de la béchamel pour accompagner vos lasagnes, peu importe. Vous lui dites, bah voilà, il va falloir que tu mettes 5 cuillères de farine et on le laisse faire. S'il y a trop de farine, et bah, on diluera en rajoutant du lait, c'est pas grave. Il va se tromper 2, 3 fois, et la 4e fois, il y arrivera. Voilà. Enfin, dernier point, participer aux tâches de la maison. Alors oui, dès 3 ans, c'est possible. Et il ne le verra pas comme une punition, ou il sera même ravi de vous aider. Alors ça peut prendre plus de temps quand c'est lui qui le fait plutôt que vous, ça je l'entends dans le quotidien. Là, en temps de confinement, on peut avoir le temps. On peut prendre le temps, plus. Profiter de ce temps. Donc oui, lui donner des tâches de la maison. Alors bien entendu, un enfant de 3 ans ne va pas lui demander de mettre la table si en plus c'est sur une table haute qu'il ne peut pas atteindre. Non, c'est pas ça que je dis. Mais par contre, apprendre à respecter une consigne simple, se concentrer, travailler la motricité fine. Je parlais du linge tout à l'heure. Bon, alors pas de chance pour ceux qui ont un sèche-linge, pour le coup ça ne s'apparente pas. Mais si vous avez un étendard avec plusieurs niveaux de... Vous lui laissez le niveau du bas, il va falloir soit qu'il étende le linge, donc qu'il mette le linge et qu'il
qu'il attache avec les pinces à linge, motricité fine, en même temps on travaille, ou bien qu'il désétende, qu'il enlève les pinces à linge et qu'il mette de côté ce qui est sec. Après on peut lui demander de trier par couleur, de trier par taille, si c'est vous avez plusieurs des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs, voilà, trier ce qui est pour le bébé, ce qui est pour la grande sœur, pour le papa, trier oui par couleur, je l'ai dit, par taille, ou trier par type, voilà, mettre tous les t-shirts ensemble, tous les pantalons ensemble. Voilà, il y a énormément de choses à faire avec ce qu'on a à la maison, et c'est vrai que on s'en rend peut-être pas compte, mais on va mettre le doigt là-dessus tout au long de ce confinement ensemble, si ça vous intéresse. J'ai fini, du coup, le document que j'ai envoyé aux familles par un petit paragraphe en gras où j'ai écrit, je vais vous le lire tout bêtement puisque en fait je vous ai un peu déjà tout dit, à savoir, ne forcez pas votre enfant à travailler, cela doit être un plaisir pour lui, sinon il n'en retirera rien de positif. Comme vous avez pu le voir, en maternelle, l'apprentissage est partout et ne se limite pas aux fiches. N'ayez pas peur de mal faire. Vous êtes les premiers enseignants de votre enfant. Soyez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter pour m'en parler si le besoin s'en fait sentir. Donc pareil, vos enfants ne sont pas scolarisés dans mes classes, mais si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous vous sentez un peu démuni face à ce que je viens de dire et que vous ne voyez pas comment c'est applicable, je suis disponible, du temps j'en ai. Laissez un commentaire ou contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble tout au long de ce confinement. Si vous voulez... Non, mais j'ai dit que je ferai un autre post. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage et on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Au revoir.